Avec nous sur le plateau de TV5 Monde, Guillaume Gendron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à Libération. Vous avez été correspondant pour le quotidien français au Proche-Orient de 2017 à 2020. C'est tout récent puisque vous êtes rentré au mois de décembre de l'année dernière. Avec les images qu'on voit, y a-t-il selon vous un risque de guerre civile entre juifs israéliens et arabes israéliens ? Guerre civile, le mot est peut-être encore trop fort. Ce qu'on peut dire, c'est que les violences qu'on a vues durant les 48 dernières heures sont inédites, au moins depuis l'an 2000 et les débuts de la seconde intifada. Donc clairement, on est sur un niveau de violence intercommunautaire en Israël qui est absolument inédit depuis quasiment un quart de siècle. Mais pourquoi les Arabes israéliens, cette fois-ci, manifestent? Pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions? On sait que Benjamin Netanyahou a condamné ce lynchage, mais qu'il a aussi parlé ces dernières années d'ennemis de l'intérieur, de cinquième colonne. Il a fait voter une loi faisant de l'État d'Israël un État pour les Juifs et pas pour tous les citoyens. Oui, bien sûr. En fait, il y a eu deux mouvements parallèles en quelque sorte. D'un côté, il y a eu dans l'expression publique politique en Israël, une stigmatisation des Arabes toujours plus forte. On se rappelle en 2015, Netanyahou qui appelle ses partisans à voter en disant les Arabes votent en horde ou en troupeau. Enfin, il y avait une polysémie sur le mot. Enfin, des phrases comme ça. Il avait appelé ça, c'était un cri de ralliement pour venir à sa rescousse, tout en ayant par ailleurs la rhétorique de la cinquième colonne qui n'a jamais disparu, avec toujours les partis de droite qui ont toujours stigmatisé les éventuelles coalitions de gauche avec les Arabes comme des coalitions qui amèneraient la fin d'Israël. Mais en parallèle, il y a eu beaucoup de choses autour de l'intégration des Arabes israéliens, notamment par exemple le coronavirus. On a beaucoup parlé de tous ces médecins arabes israéliens qui participaient, entre guillemets, à l'effort de guerre sanitaire. Donc, il y a presque eu ces deux choses. Et en fait, vraiment, ce que j'ai ressenti et ce qu'ont ressenti les Israéliens hier, c'est comme un côté gueule de bois. On se réveille le matin et on se rend compte que, quelque part, on pensait avoir fait des progrès. Et en fait, pas du tout. Alors, on a entendu le Hamas qui dit qu'il allait continuer ses tirs de roquettes. Israël déploie son armée à la lisière de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le site du Dôme de Fer qui intercepte ces roquettes. Il se dit déterminé à mener ses raids jusqu'à affaiblir les capacités militaires du Hamas. J'aimerais vous lire ce que dit le général israélien vétéran Amossi Aldin, ancien commandant des services de renseignement de Tzahal et analyste en chef de la sécurité nationale. Il dit « Les illusions israéliennes sont terminées. Le problème palestinien est de retour ». Je vous fais cette citation, le problème palestinien est de retour. Est-ce que c'est l'un des grands enseignements des violences auxquelles on assiste ? En tout cas, dans le sens où il le dit, ça veut dire qu'après notamment le mandat Trump, qui a été une espèce de période où la droite israélienne a pu abattre toutes ses cartes, alors, il ne s'est pas rien passé, c'est ça aussi qu'il faut quand même noter. Ces violences-là ne viennent pas de nulle part. Il y a eu de réguliers affrontements entre Israël et le Hamas ces dernières années, qui étaient par contre très sporadiques. Généralement, au bout de 3-4 jours, ils étaient contenus. Il y avait une espèce presque de rituel dans les frappes israéliennes et dans l'envoi de roquettes. Et effectivement, avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, le déménagement de l'ambassade, etc., Israël a quelque part eu l'impression de s'en sortir facilement et de ne pas faire face à un grand mouvement type intifada palestinien, et donc d'en déduire que le problème palestinien était réglé ou du moins dissous des faits. Et ce qu'on voit là, c'est que c'est absolument pas le cas. Emmanuel Macron vient de réagir. Il condamne, je cite, les tirs de roquettes revendiqués par le Hamas. On ne sait pas encore si il a condamné ou pas les raids israéliens. La France a l'air timorée, ne veut pas s'impliquer, semble-t-il. Comment l'expliquez-vous ? Alors qu'elle soit timorée, c'est sûr. D'ailleurs, il avait été noté que lors je crois que c'était le communiqué de lundi, avant les tirs de roquettes, qui appelait à la fin des violences, le mot palestinien n'était même pas utilisé pour parler des habitants de Jérusalem, des habitants palestiniens de Jérusalem. Oui, la France, mais comme le reste de l'Europe, en fait. Il y a une vraie impuissance européenne aujourd'hui sur le dossier du conflit israélo-palestinien qui est ancienne. Et clairement, le leadership, il reste américain. On le sait, depuis l'époque Clinton et le début des années 90. Et l'Europe est devenue marginalisée aujourd'hui et n'arrive pas à sortir des condamnations de principe. Et presque, dans le cas de la France, on pourrait dire une sorte d'hémiplégie. Il y a presque... On a noté, mais aussi au moment où il y avait eu les différents événements au moment du déménagement de l'ambassade, une timidité en France sur ce dossier, alors qu'elle a longtemps été, on se rappelle, sous Chirac. C'était une autre diplomatie. Merci beaucoup Guillaume Gendron d'avoir répondu à nos questions.